Asur le Adam Leonot et Travero, Ben Bemikro, Likar Bezol, Mima Sheushave, Afilu Puruta Echat, Ben Bemem Keo, Limkor Beyoker, Mima Sheushave, Afilu Puruta Echat. On a dit Onaa, c'est quoi le shur de Onaa? À partir de quand c'est un problème Onaa? Un sixième, mais lui il dit Pruta Achat. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il dit ça? On a dit c'est un sixième, comment? C'était la Sheila du Roche. Le Roche il avait un Safek. Est-ce que moins qu'un sixième c'est Moutar? Ou juste qu'il n'y a pas de din qu'on doit rendre? On a vu que quand il y a un A, d'abord il y a un Issour, à partir d'un sixième il y a un Issour de Raïta. Il y a aussi un din que l'acheteur qui a été abusé ou le vendeur, ouais, alors ils ont le droit de réclamer la somme en trop ou pas assez, ouais. Et le Roche, il mistapek, il dit mais moins que ça. Est-ce que il y a Mechila, c'est-à-dire Mechila, ça veut dire que c'est permis, ou bien Mechila, c'est qu'après coup le mec il dit bon et qu'on rend pas la somme. Alors Roche fait un safek. Et il dit donc Tzer l'Achmir, et le Shulchan Aruch il est posé comme le Roche. Le Tzer l'Achmir, c'est ce qu'il dit ici le Balatania, Filou Prouta. C'est-à-dire qu'il y a un prix ici, un prix officiel, ouais. On l'a dit aujourd'hui dans. On va dire, il y a une fourchette de prix aujourd'hui dans beaucoup de produits. Il n'y a pas un prix bidiouk, ouais. Mais je sais pas, par exemple, le prix de l'or. J'imagine que c'est un truc officiel, ouais. Que ça change pas d'une rue à l'autre, ouais, c'est un prix officiel. Et quelqu'un, il a vu un petit débutant et tout, il a fait ne serait-ce même un demi% plus cher, d'accord? Alors il n'a pas le droit, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Si lui dit, tu sais, moi je suis plus cher, bon, on a dit, ça on va voir dans la lachotte, ouais. Mais s'il n'a rien dit, le mec il pensait que c'était le prix, il le fait un petit peu plus cher, il y avait un prix officiel. S'il a fait un sixième plus cher que le prix, alors non seulement il n'a pas le droit, et en plus, il devra lui restituer, quoi. Mais là, il ne doit pas le restituer, mais on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Donc il y a filou pruta, achat. Veim one over belota ase. Chez Neymar, vechi timkeru memkar la mitecha, ou kano miad amitecha. Ceux qui veulent le texte, il est sur l'écran. Hein. On le voit. Al tonu ish et achiv, velo emar shema, shavekar vekar bimkom pluni, ou lezman pluni, yeshavekar ki en basé adavar ela mekomo veshaato. Il dit ouais mais non mais là-bas c'est beaucoup plus cher. Puis à l'époque, aujourd'hui à cet endroit-là, on regarde le prix. Pas d'Yetzerara. Oui mais moi quand j'ai commencé ce métier, c'était ci, c'était ça. Moi je continue. C'est pas toi qui fixes le prix du marché, ouais. C'est parce que tu as envie que le prix soit comme ça qu'il est comme tu dis. Donc il vient donner un petit argument du Yetzerara, le Shulchan Aruch, que c'est pas une période ou une région particulière qui détermine le prix. C'est aujourd'hui, à cet endroit-là, c'est quoi le prix? Et c'est sur ça que tu dois te référencier. Alors sur ce Shulchan Aruch, on apprend déjà une première chose, que ce que nous a dit le Roche, que même Prouta, faut pas, c'est-à-dire c'est Asur d'Oraïta, le tzad du Roche, c'est Asur, et tout ce que la Mishnah elle a dit, un sixième, c'est uniquement par rapport au din de Mechila. Mais le Issour de l'Otonu, il est même sur Prouta. Quand on dit le Roche Tel-Achmir, c'est-à-dire que quoi? Que un sourd de Raïta de Ona, pas Stam, que c'est pas joli, c'est pas moral. Très bien. On a dit on prenait le 6e, c'était Mokhel, c'est quoi? C'est le Zara, c'est quoi? Jusqu'à un 6e, les gens ils sont Mokhel. J'ai pas entendu.
Je me souviens plus, c'était une Zara pour dire jusqu'à la 6e, les gens ils sont mochel. On n'a pas parlé de ça. Je vais savoir ça. Hein. D'où on apprend un sixième, je ne me rappelle plus. On verra quand il va nous en parler, est-ce qu'il le précise. Non, je ne me rappelle pas qu'on ait développé ce point-là. C'est quoi la source de un sixième? C'est une bonne remarque. Et on va voir si dans son commentaire, le Rav Steren, qui est un des grands possèques aujourd'hui à Bnei Brak, un ancien voisin à moi, qui est un des plus grands talmides du Rav Osner, qui a écrit un certain nombre de livres de l'Acha, dont celui-là, est-ce qu'il a soulevé la question dans son commentaire. Parce que là, on a devant nous le Shulchan Arav, qui est déjà un pshat, qui est déjà une lecture du Shulchan Aruch en soi, et sur ça, il y a le commentaire du Rav Steren, qui rapporte plus de poskim, plus d'explications, une sorte de Mishnah Bora, comme ça. Il a fait un peu le même genre de système que le Mishnah Bora. C'est-à-dire qu'il y a à la fois Bethila, mais c'est quand même au vert de Horaïta. Puisque le client ne peut pas se retourner, il fait déjà au vert de Horaïta. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que le Issour de Hona, c'est de vendre plus cher. Maintenant, il y a quelqu'un, il dit, toi, ce que tu demandes, tu dis, s'il est mochel, alors il n'y a pas de Issour. Ouais. Ça veut dire que toi, tu as fait un Issour, mais lui, il n'a pas les nerfs de... Et si le mec est super mal, il pourrait faire quelque chose Non, parce qu'on va d'après le Derech HaOlam. Non, on est mochel, donc machlitim chez machalta. C'est comme on dit dans Youch. Le mec il dit, moi, je n'ai pas fait Youch. Matsavka Zekoulam aussi Miyouch, quand on a perdu un objet dans le métro, Châtelet-Les Halles. Anilo Mitiesh. C'est comme Trump. Ou lo Mitiesh. Je n'ai pas perdu, non. Tout est faux. C'est ma maison. Je ne quitte pas cette maison. Il y a des gens comme ça, ils sont pas mitiesh. Non. Ils se trompent. Les filles derech haolam. C'est comme la peine que le plus grand ami d'Israël soit un fou furieux, quoi. Ça me fait de la peine, quand même. Non, c'est dommage, quoi. C'est vraiment un curieux personnage et... Non, c'est que c'est pas un Kiddush Hashem, quoi, d'avoir comme quelqu'un qui aime les Juifs, un malade mental, quoi. On a tellement d'ennemis que même un moyen, on le prend. Non, mais t'as pas compris ce que j'ai dit. Non, on attend le Mashiach, on n'attend pas qu'un raciste prétentieux et fou, il nous aide, quoi. C'est pour moi un Chilou Hashem Atsum, quoi. C'est-à-dire, tu vois, maintenant, tu vois, c'est qui les Juifs? Ah ben, ceux qui les aiment, qui les protègent, c'est des fous furieux. Tu avais par exemple Poutine et Trump. Deux amis des Juifs, et c'est des malades, des meurtriers, c'est dommage, quoi. Alors que ceux qui ont l'air gentils, polis et tout, ils n'aiment pas Israël, ils aiment les Palestiniens. Ça s'appelle un Chilou Hashem, quoi, les Darati. C'est que c'est dommage qu'on soit représenté par des gens tellement pourris, quoi. On en a profité, je dis pas, mais de quelle manière Hashem nous aide, c'est de manière qu'on sente bien la galoute, quoi. C'est une aide de galoute, quoi. De tels personnages qui viennent être avec nous. Assour le Adam, donc ça c'était le truc. Alors il dit dans le commentaire en bas, si maintenant le monsieur que je lui vends un peu plus cher, il n'est pas religieux. Après on a vu Amitecha, vous vous rappelez ou pas? J'ai le droit de lui faire honneur ou pas? Mettez vos pièces sur le tapis. Les jeux sont faits. Alors, c'est dire quoi? On avait dit qu'il y a une source de Onat Varim, il y a une source de Onat Mamon, mais il y a marqué Amitecha, Mishe Amcha Betorah Bemitzvot. Oui, on peut lui faire. Chazak, Ouais. il prend tous les jetons, Nathan. Regardez dans le commentaire, Imu Eno Shomer Torah Mitzvot. S'il n'est pas Shomer Torah Mitzvot, le monsieur, Av Delegabe Onat Varim. יש אומרים דנו בכלל עמיתך ואין בו איסור הנאה מכל מקום בעונת ממון צריך חיון למעשה. C'est une מחלוקת בעונת ממון et c'est difficile, ils disent למעשה d'être méquel, de vendre plus cher
Il y avait des déotes comme ça, donc c'est pas complètement faux ce qu'il a dit Jérémie. Il y avait des déotes, hein? Non, mais le faux, Jérémie, ou le vrai, ça dépend des jours. Hein. Il y avait des déotes que même dans Nat Mamon, on disait cette svara-là, parce qu'il y a marqué aussi Amitecha dans Nat Mamon, dans le passouk, c'est ça qui nous avait dérangé. Et page toute, le chidouche que ce issour ne concerne pas celui qui n'est pas Shomer Torah Mitzvot, il est écrit Mefourash dans Nat Varim, et donc on a tendance à dire qu'on ne l'applique pas dans Nat Mamon, qui est un grand chidouche. Donc il est-ce qu'on fait le lien entre ces deux issours de Onat Mamon et Onat Varim? Aïn les Kaman Seif Lamed Beburim. À la fin donc du Pérec, quand il va arrêter de parler de Onat Mamon et qu'il va commencer à parler de Onat Varim, là c'est écrit Mefourash, c'est halakha de celui qui ne fait pas Torah et Mitzvot, on n'a pas le issour de faire Onat Varim. Bah, dans le Seif Lamed. On l'a vu dans le commentaire sur la Mishnah, tu n'étais pas là ce jour-là? C'est la Gemara, je crois. Qui c'est qui a le livre de la Mishnah? Tu peux me passer le livre, s'il te plaît? Non. Tu peux me passer le livre, s'il te plaît, Benjamin? Non, tu étais contagieux, David. C'est quoi le Mécor? Moi, de mémoire, je me rappelle, c'est la Gemara Mefourechet. Maintenant, ma mémoire, comme vous savez, ne vaut pas grand-chose. Donc, on va vérifier quand même. C'est ça. Si on est Medayek, Veimaya Balchuva. Imaya Balchuva. Alors, sur ça, je vois dans les notes en bas, hein. J'ai l'impression que c'est une Gemara, mais je sais pas, j'ai dans la tête que c'est une Gemara. Non, c'est sûr, c'est dans la note Kouf, ouais. Dans la note Kouf, et Merkavali Meno Balchuva, et Char chez Omarlo Kedeshiazov Ota Derer Rav et Ashuv El Hashem. Parce que, alors je l'ai comme ça, quand quelqu'un n'est pas Balchuva, hein, si tu dois faire attention de ne pas lui faire de la peine et tout, ça peut un peu être Makbil Otra aussi dans la Mitzvot Toraha, quoi. C'est-à-dire, des fois, il faut remuer le mec. Il faut le remuer, et donc si quelqu'un n'est pas Balchouva, bouscule-le, quoi. Mais Mordechi, Meshem Sefer HaChochma. Non, c'est le Mécor, c'est Sefer HaChochma. Je ne sais pas c'est quoi ce Sefer. Le Mordechi rapporte le Sefer HaChochma. C'est lui qui rapporte le Sefer HaChochma. Et le Rama, il le rapporte à l'Acha. Ah, il y a un Midrash, voilà. Le terme misé vu Arishim Beshem à Midrash. Et Pirchou basé Adegmara. Et Pirchou basé Adegmara im setecha betorah ou bemitzvot. Ok, une Mara. Mais il dit qu'il y a une Mara. Im setecha betorah ou bemitzvot. Sheim echad one otra mutar ata leono. Sheze eno karu yamitecha. Alors le cas du Midrash, c'est il t'a fait ona, donc il est devenu rachat, tu peux lui faire ona. Alors que normalement, Assur l'Ixol, Minagazlan. Si quelqu'un t'a volé, que tu as le droit de le voler. Dans Ona, oui, Makara. Et il rapporte après le Sefer Ireim, qui est un Rishon. Shelo Uzar Akatub Bonat Varim Ela Liire Hashem. Avalim Avarian Bemezidou, Afulu Bedavar Echad Bela Satchouva, Rachai Leonot Bedvarim, Einu Dashkechan Bemidrash, Minaïn Aone Otra Shata Rachai Leonoto, Talmud Lomar Amito. C'est ça. D'où savons-nous que celui qui t'a fait Onaa, que tu as le droit de lui faire Onaa, Amito? Donc la raison pourquoi tu peux lui faire Onaa, pas parce que pour récupérer ton argent, parce qu'il n'est pas Amitecha. Donc de là, ils ont appris une halakha générale, pas uniquement dans Onaa, j'ai le droit de lui faire Onaa, mais s'il fait aussi d'autres avérotes, j'ai le droit de faire Onaa. Puis Rouv Kevan chez Ona Otra, Areu Avarian, Veno Achicha Betorah Mitzvot. Et donc le Rama, il a rapporté ça à la Chalema Maaseh.
Et il te dit, le Shulchan Aruch, il dit, va voir dans le Rav Steren, il dit, va voir dans le Seif Lamed. Le gars qui parle là, c'était un Dvarim dans le Midrash. Rainbow Mishum Anadvarim, Shelemar Lotonu Ishitamito, Pirshu Chachamim. C'est ça, c'est le Gemara. Regarde la Gemara dans la Gemara dans Bomitza Dafnun Tet Amud Aleph, il y a écrit comme ça. Amabar Chanana Bre de Rav Idi. Donc je ne suis pas complètement sénile, il y a une Gemara quand même qui parle de ça. Maïdirtiv Delotonu Ish et Amito. La Gemara demande pourquoi il écrit Lotonu Ish et Amito. Im, ouais, c'était Rab Torah Mitvot Altenu. C'est mes fourrages, hein, Gemara. Celui qui a un échange avec toi de Torah et Mitvot, tu ne peux pas lui faire honneur. C'est bizarre. Alors, pourquoi il te dit, c'est ce que j'arrive pas à comprendre, si c'est une Mara, pourquoi il dit V'yeshomrim den mitzavim en metzuvim alonat varim et là l'iré Hashem. V'mi sheme'ane et atzmo mutar leono. Ça c'est le Rama, ouais. C'est bizarre, puisque c'est une Mara, vas-y, Yeshomrim. Alors il a tout un long développement de 2 pages, le Rav Steren pour développer cette découda. On ne va pas la faire aujourd'hui, je vais la préparer pour demain, on va voir quand est-ce que ça sera plus effectif, ce sujet, pour voir Bidouk tout le youn qu'il y a sur la question, parce qu'il y a une question de base à mes yeux, c'est une mara, pourquoi on a besoin du Sefer HaChochma, pourquoi on a besoin du Midrash, c'est une mara, de quoi elle parle la Gemara, c'est pas tellement clair ce qu'il y a la Gemara qu'on a besoin maintenant d'autres sources, ouais. On va chercher un mordéchi qu'on a une mara, ouais. Alors peut-être qu'il y a différentes chatines dans cette Gemara, Nélodé, peut-être qu'il y a une marloquette. Donc il y a un petit youn sur cette Nekouda-là. Maintenant, lui, il vient juste dire que cette Koula, qui est reconnue dans Nadvarim, qu'on n'est pas makpid de Nadvarim quand quelqu'un n'est pas Shomer Torah Mitvot. C'est pas forcément des mauvaises midot, des bonnes midot de faire de la peine à quelqu'un donc quand il n'est pas Shomer Torah Mitvot, mais j'ai pas été ouvert sur le Issour Minatora de Nadvarim quand il n'est pas Shomer Torah Mitvot. Ouais. Peut-être été ouvert sur Velarta Bedrachav, Kachurachum, Kachatarachum, ouais. Il y a aussi un enjeu de se travailler, même s'il n'y a pas de Issour, ouais. Mais en tout cas, par exemple, ouais. Mais en tout cas, c'est l'air dans les petites lumières qui s'allument dans le ciel par rapport au pasuk de Onadvarim, cette lumière n'est pas allumée quand c'est quelqu'un qui n'est pas Shomer Torah Mitzvot. Alors il demande, est-ce que dans Onat Mamon, c'est la même chose? Et Tsaïchioun le Marasé, c'est le bar. Le bar, il dit. Ah, il y a un petit buralacha ici, regardez. Il dit Kata Veshut Khatam Sofer, ou l'Enyan Onaa, vous voyez le biurim? Ou l'Enyan Onaa d'Arshinan Beperek Azav, Im. C'était Rabbe Torah Mitzvot Lotone, Vekata Vishem Vishem Rabbi Natan, Torah ou Mitzvot Kaamar. Vafilou Eno Chacham Betorah, Rak Ita Bemitzvot Asur Leonoto. Il dit, ou Torah ou Mitzvot, pas besoin qu'il ait et Torah et Mitzvot pour on ait l'interdiction de faire Ona. Ou Torah ou Mitzvot. Ouais. Mashma Alita Beze ou Beze Mutar. S'il a le Torah et le Mitzvot, donc un Amaharetz, ouais, que ni il a une connaissance en Torah, ni il a un accomplissement des mitzvot. Mutar venu bichlal amito. C'est magnifique, hein? Je comprends pas très bien cette définition. C'est-à-dire quelqu'un maintenant, je comprends la Khumra que même s'il n'a pas de Torah, puisqu'il accomplit des mitzvot, donc ça s'appelle un juif qu'il faut respecter. Mais quelqu'un maintenant qui n'a pas de mitzvot, mais il fait de la Torah. Je comprends pas le système. D'un côté je comprends, mais de l'autre côté, c'est basé au baiser. Ça vaut quoi quelqu'un qui a de la Torah et qui ne fait pas de minot? Donc je sais pas, je comprends pas ces mots. Veter Lomar, d'Afalgav des Mamon Massour, Assour la bête Be'adam, on est dans le biurim. Ouais. Il y a une petite flèche, ouais, dans le partage d'écran, qui est en train de bouger.
Alors, c'est pas une main tremblante, inutile et approximative, c'est complètement visé, ce que je suis en train de faire. J'ai pris une photo. Ben, c'est pas grave, j'aurais dû sourire. Mais tser lomar d'afalgav des mamon masour. Assour la abed be'adaim. C'est-à-dire, il y a maintenant quelqu'un qui s'appelle un moïser. Un juif qui fait des avérotes, ouais, qui dénonce au pays, au goy, des juifs, etc. Donc lui, ouais, j'ai pas le droit de faire perdre son argent, même que c'est un avarian gadol. On peut le tuer un moser. Et nous, la bête velixol, elle va la ribit vona et no berchalze, il dit le Khatam Sofer. Ouais, ribit vona. C'est comme un goy. Alors, c'est-à-dire, ça devient comme un goy parce que la bête mamon shel goy, c'est assour. L'ixol mamon shel goy, c'est assour. On lui a donné le statut du goy, le juif qui n'est pas shomer Torah mitvot. Que je peux faire avec lui. Et ona et ribit. Manienne, hein? Le goy, non. Bah lui non plus. Il n'y a que ona et ribit. Non, non, non. Parce que lui, il est d'accord d'acheter. Il s'est fait avoir. Voler, c'est contre son gré. Là, il s'est un abruti. C'est son problème d'être un abruti. De lui faire un stage. Véné, il vit dans Khatam Sofer. Et Kavanat à chasse. Qu'est-ce qui se passe, Marco? C'est l'Otitan Mirchol, l'Ifné hiver. L'Otitan Mirchol. Je n'ai pas compris. Pourquoi ce serait l'Ifné hiver? C'est moutard. Pourquoi c'est l'Ifné hiver? En plus, c'est l'automne en plus. Comment? Comment? Banyan ou hiver. Je ne comprends pas ce que tu dis. Là, on est en train de dire que c'est moutard. Pourquoi c'est l'Ifné hiver? Mi-hiver. L'Ifné hiver, c'est comme maintenant je fais faire à quelqu'un un issour. Où il est le l'Ifné hiver ici? Alors, des Enbo issour, Arbe Emet Davarze, no Pachout, je vais voir Matsou Bazé Plukta Berishonim. Donc il dit le Khatam Sofer, lui, le Mekel, une grande koula. Kilou, c'est pas shoot que de la même manière que dans Onat Varim, il n'y a pas de issour pour celui qui n'est pas Shomer Torah Mitzvot, pour Amad Mamon, auto d'avar. Car au Posek Khatam Sofer. C'est la Mitera, pareil, quoi. C'est la même rachat. Ouais. Le problème, c'est, comme on avait évoqué quand on a étudié Mishnayot, c'est quand même Ma'anienne, cette koula-là, qu'elle ne soit pas écrite mes fourrages, quoi. C'est-à-dire dans toute la Chotona, ouais, ça concerne une petite partie de Miré Hachem uniquement. C'est quoi cette mitzvah? C'est une mitzvah de Tzadikim. Ça a l'air de tout un péré qui parle de ça. Ça a l'air de la chod, comme dans Gezel Yona, quoi. Et donc c'est un grand chidouche din, quoi. Ça fait toute une kumta dans le pérec, quoi. Mordechai, il dit comme ça. Il dit, mais alors il demande le Rav Shteren que c'est Marloket Rishonim, le Mordechai, le Bar, il rapporte la Marloket et il dit Tzaïr Chioun. Après, il y a une petite question. Quand il dit Tzaïr Chioun, c'est qu'il laisse la paix, Il dit c'est difficile d'être Mekel dans un truc pareil, puisque c'est une Marloket. Ouais. T'as pas un Shulchan Aruch Mefourage, t'as pas un Rama Mefourage. Là où il a parlé de Rama, c'était dans Nadvarim. Dans Nad Mamon, c'est Chasser. Ouais. Alors même si tu as un Khatam Sofer qui tranche la question, mais quand on regarde les livres dans les périodes antérieures, cette question n'a pas été explicitée de manière tellement claire qu'on peut dire ouais, on a même on a de Mamon, tant que si le mec c'est un pauvre type. Khatam Sofer, c'est un pot sec de l'époque de la Réforme, un grand combattant de la Réforme. La Réforme, c'est 1700, 1800. Les Juifs réformés, les élèves de Mendelssohn. T'as entendu parler de la Scala, qui a fait des catastrophes. Adayom, les problèmes dans le monde, ça vient de cette Scala, ouais, où les chômeurs Torah Midot sont minoritaires. Avant, ils étaient majoritaires. À partir de la Scala, c'était le switch. Et lui, il était à Presbourg, le Khatam Sofer, donc en Hongrie.
Et lui, il a adopté une technique pour lutter contre la réforme, d'être un intégriste. C'est-à-dire intégriste, on n'étudie pas troll, on s'habille pas comme les goïms, ouais. Tout le monde orthodoxe qu'on voit aujourd'hui, c'est la chita du Khatam Sofer. Il y avait d'autres rabbins, non, on va étudier à la fac avec eux, on va essayer de les influencer, Zelo Itzliar Bichlal. Zelo Itzliar Bichlal. Je t'ai pas passé un bouquin sur... non, c'est pas toi que je passais celui. La Torah et les sciences de Infeld. Il explique bien toutes les différentes... Il y avait la chita du Ravir, la chita du Maritz Chayout, différentes rabbinim qui ont cherché des solutions pour endiguer ce mouvement qui est là, ce cas-là. Et celui qui a le mieux réussi, alors que le Khatam Sofer c'était un grand chacham lui-même qui avait une connaissance du monde énorme, mais il a limité l'étude de la Chokhmah dans le Ham Israël, mais que de la Torah, de la Gemara, etc., pour se sentir différent du monde goy et donc ne pas glisser dans le Gehinom qui a enveloppé malheureusement une bonne partie du Ham Israël. Ouais. Donc c'était sa chita du Khatam Sofer. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des chouk Khatam Sofer. Et vous savez, la cache-route Khatam Sofer, c'est une chassidoute Khatam Sofer qui vient de Hongrie. Ce sont des descendants du Khatam Sofer, ouais, en termes philosophiques. Mais globalement, la chita du Khatam Sofer, elle a été suivie par les chassidim. Les rapports avec Gacha, c'est... Stop, non, c'était une sorte de chassidoute qui a fait une ashgacha, quoi. Mais ouais. Et les chassidim, le Khatam Sofer a écrit énormément de livres, des commentaires sur la Gemara, sur le Chumash, et plein de shoutim d'Alacha. Ouais. Et il tranche. C'est le gendre du Rabbi Akiva Eger. D'accord? Et lui, Rabbi Akiva Eger, il a plein de sfekot, plein d'iyounim, plein de sfekot. Khatam Sofer, en lo sfekot, il tranche tout. C'est l'inverse du Rabbi Akiva Eger. Donc c'est devenu une source d'Alacha pour les chassidim. Les chassidim, ils sont possèdent plein de trucs comme le Khatam Sofer. Ouais. C'est pas toujours pas shoot parce que quand tu tranches tout, mais c'était un génie. Il y avait plein de svarot, plein de trucs. C'est pas un pashtan comme le Rabbi Akiva. Quand t'es pashtan, tu n'arrives pas à délibérer sur. C'est difficile des fois de trouver mamash le pshat adasov et sortir une halakha de la Gemara. Khatam Sofer, il y a plein de svarot, de klalim, de trucs. Et donc, un peu comme Rav Yosef, et tous les svarot, tous ces klalim, il est pochette tous les sfekot, il y a plein d'alachot bourrot qui sont. Et là, par exemple, il est tranquille, on a de mamon, il n'y a pas. Il n'y a pas. S'il n'est pas Shomer Torah Mitzvot, vas-y, Ribit, Onara, tranquillos. Je ne pense pas que ça soit lié au phénomène de son époque qu'il avait une guerre contre ces gens-là, ouais. C'est pas un Rav qui est subjectif, ouais. Mais comme dans beaucoup de sujets, il tranche la Kula, il tranche. Il laissait pas de sfekot dans la Lara, le Khatam Sofer. Très très machia, ouais. L'inverse de son beau-père. Le Rabbi Akiva, c'est je sais pas combien de centaines de sfekot, ouais. Chazak ou Baron, ça suffira pour aujourd'hui. On fait nous à la Chot Shabbat.